We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. À 15 ans, je menais les hommes à la baguette. Alors, non, j'étais pas un tyran de la cour du lycée, pas du tout. J'étais chef de pupitre. Le vendredi soir, dans une salle municipale, ici même à Ronchin, je faisais répéter les pupitres ténors et basses de ma chorale. Depuis toute petite, je faisais donc partie d'un chœur et j'étais dirigée par un chef de chœur, Michel. Un chef de chœur à double titre, avec et sans H, parce que Michel, c'est ma maman. Alors une chorale, c'est un ensemble d'individus qui interprètent des chants à plusieurs voix. Alors déjà, une voix, ce n'est pas une personne. C'est un groupe de personnes qui chantent la même chose. Et les répétitions en pupitre, ça veut dire par voix, ça permet que chaque sous-groupe apprenne sa partie, sa ligne mélodique, sans être dérangé par les autres. On lit sa portée sur la partition et on chante les bonnes notes, justes et en rythme. L'objectif, c'est que quand tout le pupitre chante, on entende une voix. Et c'est ça la subtilité. Il ne suffit pas juste de bien chanter. Il faut trouver l'équilibre, l'homogénéité, malgré la diversité des voix. Si on distingue Madame Trémolo ou Monsieur Braillard, c'est perdu. Il n'y a pas de place pour les fioritures. Sinon, c'est la Starac. Chacun y va de son petit effet pour prouver qu'il est le meilleur ou pour attirer l'attention. Là, celui qui veut prouver qu'il est le meilleur et chanter plus fort que le voisin en faisant son show, il n'a rien compris. Et il pénalise tous les autres. Une fois que chaque pupitre maîtrise sa partie, on met ensemble toutes les voix. Et cette étape-là, pour moi, c'est la plus ingrate, c'est la plus fatigante. Parce qu'à ce stade-là de l'apprentissage, les voix, elles se superposent, bien plus qu'elles ne s'accordent. La difficulté, c'est que je vais chanter ma voix, que je pense connaître par cœur, mais en même temps que les autres chantent la leur. Et je ne peux pas non plus m'isoler en me bouchant les oreilles parce que je suis sans cesse en train de m'ajuster pour rester en rythme et en harmonie. Finalement, faire seul, c'était facile. Mais faire avec les autres, ça me demande beaucoup plus de concentration, de la patience et surtout de l'écoute. Pourtant, ce n'est qu'une fois que j'ai dépassé ce stade que je vais prendre du plaisir à chanter. Je vais commencer à chanter avec mon cœur, sans H. Ce qui va faire qu'on est au-delà de la lecture d'une simple partition figée, c'est quand le cœur vibre, avec ses ralentis, avec ses nuances. Là, ça vous met les poils. Là, le public reçoit quelque chose. Et c'est le chef de chœur qui va apporter ce supplément d'âme au morceau. Alors, pour guider les choristes, c'est presque de l'ordre du ressenti. Ma mère, par exemple, on a l'impression qu'elle va s'envoler. La chanson, elle la vit. Et toute l'intention et l'intensité qu'elle veut qu'on lui donne, nous, on la capte dans le regard, dans les expressions, dans les gestes. Elle nous envoie toute son énergie, elle nous galvanise. Un chef, ça donne beaucoup de soi-même. Et c'est dur, vous savez, d'être chef. Imaginez, vous avez tous les choristes qui suivent chacun de vos mouvements et à la moindre hésitation, à la moindre petite erreur, bim! C'est tout le groupe qui se plante. Et en même temps, c'est terrible parce qu'à la fin, le public, c'est les chanteurs qui l'applaudissent et qui félicitent. C'est eux qui ont bien chanté. Et le chef, il était là finalement pour que le groupe donne le meilleur au public. J'ai grandi avec cette chorale et je l'ai quittée depuis, mais cette vision-là du fonctionnement en groupe, elle m'a toujours accompagnée.
Et on peut se dire que ça ne fonctionne pas partout pareil. N'empêche, dans le sport, par exemple, moi je l'ai retrouvé. Ado, quand je chantais pas et que j'étudiais pas, je faisais de l'aviron. Un aviron, c'est génial, on peut en faire seul ou en équipe. Moi, j'étais dans une équipe de 5 filles. L'aviron, c'est bêtement tirer le plus fort possible sur ses rames, sur un bateau étroit et léger, qu'on essaie de maintenir stable, sur un bassin et dans des conditions climatiques parfois pénibles, surtout dans notre région. Alors dit comme ça, je vous l'accorde, c'est pas le sport le plus glamour qui soit. Mais tout ça, ça prend son sens quand on part pour une course. Et c'est pas forcément les plus baraqués qui gagnent. Parce que le secret en aviron, c'est de savoir laisser glisser le bateau. Mais pour que le bateau glisse, il faut que tous les rameurs soient parfaitement synchronisés. Donc oui, on cherchait toutes à faire le même geste parfait, et on s'entraînait dur pour gagner en puissance, mais ça servait à rien d'y mettre toutes nos forces si on n'était pas ensemble. Et malgré tout, on avait tout un rôle différent dans ce bateau. Celle qui donnait le tempo, c'était la nage, Charlotte, la première d'entre nous. On lui faisait confiance parce que mieux que nous, elle savait relancer la machine, même quand ça faisait mal, même quand on était épuisé. Elle nous entraînait. Et nous, derrière, avec Pauline et Cynthia, on faisait corps avec elle pour que le bateau glisse. On lui apportait toute notre puissance. Moi, souvent, j'étais la quatrième. Dans le bateau, c'est celle qui voit toutes les autres, et plus particulièrement, qui maintient l'équilibre. Et puis juste derrière moi, allongée dans le fond du bateau, il y avait la barreuse. Juste une tête qui dépasse. Ah bah oui, petite précision, la barreuse, elle rame pas. Elle a un rôle essentiel. Elle dirige le bateau. Elle a une sorte de gouvernail qu'elle tire à bâbord ou à tribord. Notre barreuse à nous, c'était Camille. En fait, c'était la seule d'entre nous qui faisait la course en voyant la ligne d'arrivée. Bah oui, nous, les rameurs, on est dos à la course. Et puis, interdiction de vous retourner, sinon vous déstabilisez le bateau. Je vous assure qu'on développe une certaine force mentale quand on a appris à ne voir ses adversaires qu'une fois qu'on les avait dépassés. Mais c'est surtout pour ça qu'on avait besoin et qu'on avait confiance en Camille. Elle ne faisait pas qu'orienter le bateau. C'était surtout nos yeux et notre cerveau pour définir la stratégie pendant la course. Elle savait quand est-ce qu'il fallait lancer une série de coups durs pour dépasser l'équipe adverse ou pour creuser un écart. Elle nous disait à quelle distance était la ligne d'arrivée. Et puis elle nous encourageait, elle scandait nos noms, elle nous remuait, elle nous soutenait. Quand on est au cœur de l'effort, vous savez, on a vraiment besoin de quelqu'un qui connaît nos capacités et qui nous délivre le bon message au bon moment. Ce que l'aviron et la chorale m'ont appris, je voulais vous le partager aujourd'hui parce que j'ai l'intuition que ça peut nous servir. Oui, chez ADO, on n'est pas une chorale, mais on ne trouve de sens dans nos métiers que lorsqu'on se sent utile au service d'un tout. On n'est pas dans un bateau, pourtant nous ne sommes performants que lorsque notre puissance se synchronise avec celle des autres. Vous n'êtes pas des choristes, mais en management, c'est bien par l'écoute que nous nous accordons. Et comme de mes entraîneurs ou de mon chef de chœur, ce que j'attends aujourd'hui de mes chefs, c'est qu'ils nous donnent le tempo, c'est qu'ils incarnent l'attitude que je dois faire mienne, c'est qu'ils nous partagent leur discernement et qu'ils m'aident à donner le meilleur de moi-même. Elle est là l'essence d'un vrai leader. J'ai plus 15 ans. Je ne suis plus chef de pupitre. Je suis devenue chef de projet, entrepreneuriat et innovation. Une transversalité apparue avec CAP 2025. Alors il y est question de startup spirit, de scouting, de scale-up, de design thinking, de crowdfunding, de social business. Ouais. Bon, en fait, mon métier, c'est favoriser
valoriser et partager l'innovation chez ADO. Et plus particulièrement, l'innovation ouverte et collaborative. Alors, ça consiste à garder ma porte grande ouverte à tous les porteurs de projets innovants d'ici et d'ailleurs, de les soutenir et de les aider à faire grandir leurs projets avec nos entreprises et avec nos écosystèmes. Et pour ça, je ne chante pas en solo. Mon leitmotiv, c'est que l'innovation, c'est l'affaire de tous. On s'enrichit tellement plus en partageant les réflexions et les informations plutôt qu'en les gardant pour soi. Et finalement, ce qui fait la puissance de ces projets, c'est la coordination de toutes celles et ceux qui les portent et qui y collaborent. Pour moi, faire réussir le projet de notre entreprise, c'est comme d'interpréter une partition ou de faire glisser un bateau. Ça demande évidemment beaucoup de travail individuel, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas ce qui me fait me lever le matin. Mon plaisir, faire partie d'un ensemble, un cœur, une équipe, un groupe. Et ma méthode, m'ajuster. Je cherche toujours, le point d'équilibre et d'harmonie. Merci. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are.